Dans cette section, nous nous attarderons à la planification concrète du programme. De l'inscription des enfants à la formation des groupes sur la glace, en passant par la préparation des calendriers de leçons, nous verrons quelles sont les étapes essentielles pour structurer une saison MAG cohérente et efficace. Il sera également question d'anticiper les besoins des enfants et des entraîneurs avant même que la première séance ait lieu. Avant même que les joueurs sautent sur la glace, le travail de planification de l'association est essentiel au bon déroulement du programme MAG. Une saison bien organisée commence par une série d'étapes clés à mettre en place dès l'inscription. Il est également utile de préparer une première planification logistique. Inventaire du matériel et achat du matériel manquant, prévision des horaires selon les plages disponibles, prévision du nombre de groupes, etc. Ensuite, l'association doit prévoir de recruter, mobiliser et soutenir les entraîneurs, en veillant à ce qu'ils soient formés et qu'ils aient accès aux outils nécessaires dès le début. Encore une fois, le recrutement des parents bénévoles peut débuter dès l'inscription des enfants. Finalement, une bonne communication avec les parents et les entraîneurs vous permettra de répondre à l'avance aux questions les plus fréquentes et de bien orienter les gens avant leur première activité. Une saison bien préparée permet de commencer rapidement et efficacement en plaçant les enfants dans un environnement motivant, sécuritaire et adapté dès la première leçon. D'abord, il est important de prévoir la formation des groupes le plus tôt possible. Pour y parvenir, l'AHM doit recueillir des informations précises dès l'inscription, surtout sur l'expérience en patinage de chaque enfant. Cette donnée simple permet de faire un premier tri entre les enfants qui n'ont jamais patiné, ceux qui se débrouillent et ceux qui ont déjà joué au hockey. Dans tous les cas, l'évaluation en début de programme permettra de placer chaque enfant au bon endroit, mais la première estimation vous permettra de placer la majorité des enfants au bon endroit avant même leur premier pas sur la patinoire. Voici ce qui est proposé pour établir les premières structures de groupe en tenant compte du niveau d'habileté estimé. L'expérience dans un autre sport de glace, comme le patinage artistique ou la ringuette, peut tout à fait être considérée également. Les enfants de 4 ans seront automatiquement dirigés vers un programme pré-MAG. Les enfants de 5 ans qui ne patinent pas encore devraient commencer au pré-MAG, tandis que ceux qui patinent un peu peuvent débuter MAG 1. Les enfants de 6 ans et plus sont placés selon leur niveau d'expérience. Ceux qui étaient inscrits la saison précédente peuvent simplement être placés dans le programme suivant. Généralement, chaque année d'expérience équivaut à un programme. Compte tenu de l'ajout du programme pré-MAG, ou MAG 0 depuis la dernière révision du programme, le MAG 1 a été révisé et débute maintenant à un niveau légèrement plus avancé qu'auparavant. Le MAG 1 nécessite donc un minimum d'habileté motrice de base sur la patinoire. Avant d'intégrer le programme, il est important que l'enfant ait acquis certaines habiletés de base sur la glace. Ces préalables permettent d'assurer sa capacité à participer activement aux exercices dès les premières leçons. Concrètement, l'enfant devrait être capable de se tenir debout sur la glace, se relever seul après une chute, marcher, avancer et tourner sur lui-même, et tenir correctement son bâton. Ces habiletés constituent la base minimale pour bénéficier pleinement du contenu du MAG 1. Si un enfant ne possède pas encore ces acquis, il est recommandé de l'orienter temporairement vers un groupe pré-MAG qui lui permettra de développer ses fondements dans un environnement adapté à son niveau. Le matériel est un facteur clé pour assurer l'efficacité des leçons et leur bon déroulement. Il doit être fonctionnel et adapté au contenu. Un matériel complet et bien géré transforme la glace en véritable terrain d'apprentissage. Les enfants restent engagés, les entraîneurs interviennent plus efficacement et la séance se déroule sans accroc. Compte tenu que plusieurs exercices utilisent un matériel varié, comprenant des anneaux, des cônes de différentes grandeurs et couleurs, des ballons de toutes sortes et des cerceaux, rend essentiel l'achat de matériel spécialement pour les activités du MAG. Cette variété de matériel permet de développer un éventail d'habiletés motrices dans le contexte du hockey. Aussi, il est fortement recommandé de préparer à l'avance la trousse de matériel pour chaque groupe et de s'assurer qu'elle est facilement accessible. Vous trouverez ici la liste complète du matériel nécessaire pour le programme MAG. Hockey Québec n'a pas de fournisseur exclusif pour le matériel. Chaque association est libre de se procurer le matériel à l'endroit qui lui convient. Hockey Québec a toutefois fait certaines démarches pour simplifier le processus de commande chez des fournisseurs. N'hésitez pas à communiquer avec nous pour plus d'informations. Un groupe idéal compte autour de 40 joueurs et joueuses. Il est possible d'aller jusqu'à un maximum de 48 participants sans problème. Les activités du programme sont prévues en ce sens. L'espace sur la patinoire est amplement suffisant pour accueillir les joueurs si la leçon est bien organisée. Aussi, c'est à partir de ce ratio que sont établis les budgets pour le nombre d'heures d'intervention des entraîneurs-maîtres. Il est important de comprendre que plus d'un programme peuvent être donnés dans un même groupe. Le groupe sera alors subdivisé et l'organisation de la leçon modifiée pour en tenir compte. Également, le groupe n'est pas relié à l'éventuelle formation des équipes. La formation des groupes a strictement pour but d'organiser les leçons du programme.
Cette structuration optimise l'utilisation de la glace. Elle favorise également la concentration des ressources. Un même lot de matériel est suffisant pour alimenter l'ensemble des ateliers et l'équipe d'entraîneurs se regroupe sur une seule plage horaire, ce qui simplifie la coordination. Enfin, elle crée une ambiance d'apprentissage plus dynamique, en permettant la formation de sous-groupes plus homogènes. Pour déterminer le nombre de groupes, on divise simplement l'effectif global par la taille cible d'un groupe, soit 40, en arrondissant à l'entier supérieur. Compte tenu qu'une leçon peut très bien se dérouler avec un total de 48 joueurs, l'association dispose donc d'un tampon de 8 places par groupe pour s'assurer que chaque joueur est placé dans le groupe correspondant au bon programme pour son niveau de compétence. En ce sens, il n'est pas requis de former des groupes de taille égale. Suite aux séances de mise en forme et aux premières évaluations, les joueurs pourront être déplacés vers le programme qui correspond à leur niveau de compétence. Par contre, si les informations ont été demandées à l'inscription et que la formation initiale des groupes tenait compte de l'expérience des participants, le travail sera grandement facilité et ces changements seront de rares exceptions. Les solutions pour réunir 2 programmes sur une même plage horaire seront présentées dans une autre capsule. À partir de la saison 2025-2026, l'organisation des programmes MAG s'effectue en 2 phases, soit celle des leçons en groupe des semaines 1 à 8, puis celle des leçons en équipe à partir de la 9e semaine. Concrètement, la 9e semaine d'activité comprend une pause de leçon afin de permettre à l'association de tenir 2 séances en vue de la formation des équipes. Pour la division M-Sept, cette étape est facultative compte tenu qu'il n'y a pas de classification et que la formation d'équipe n'y est pas obligatoire. À partir de la semaine 9, les joueurs M9 seront donc regroupés par âge et classés en équipes. Chaque association détermine sa procédure pour la formation des équipes M9. À partir de la 10e semaine, l'horaire des leçons sera attribué par équipe. Chaque plage horaire comptera 4 équipes au M9 et 6 équipes au M7 si c'est le cas. L'organisation sur la glace évolue afin de permettre aux entraîneurs de travailler exclusivement avec leur équipe attitrée tout en suivant le contenu des programmes MAG sous la supervision d'un entraîneur-maître. Les rotations d'ateliers se font équipe par équipe pendant la leçon. Ainsi, chaque entraîneur sera responsable de l'animation de 4 ateliers avec son équipe plutôt que de s'en voir attitrer un seul pour toute la durée de la séance. Cette étape a principalement pour but de permettre aux entraîneurs de développer progressivement leurs compétences et leur autonomie en vue de la saison régulière. Les 6 dernières leçons au programme sont ainsi complétées en équipe entre les semaines 10 et 12. Le contenu des leçons y est tout de même déterminé en fonction du niveau de compétence moyen des joueurs et joueuses d'une équipe. Ainsi, une équipe M9 de classe 4 pourrait tout à fait suivre les dernières leçons MAG 1 ou 2 si elle compte une majorité de débutants. À partir de la saison 2025-2026, l'organisation des programmes MAG s'effectue en 2 phases, soit celle des leçons en groupe des semaines 1 à 8, puis celle des leçons en équipe à partir de la 9e semaine. Concrètement, la 9e semaine d'activité comprend une pause de leçon afin de permettre à l'association de tenir 2 séances en vue de la formation des équipes. Pour la division M-Sept, cette étape est facultative compte tenu qu'il n'y a pas de classification et que la formation d'équipe n'y est pas obligatoire. À partir de la semaine 9, les joueurs M9 seront donc regroupés par âge et classés en équipes. Chaque association détermine sa procédure pour la formation des équipes M9. À partir de la 10e semaine, l'horaire des leçons sera attribué par équipe. Chaque plage horaire comptera 4 équipes au M9 et 6 équipes au M7 si c'est le cas. L'organisation sur la glace évolue afin de permettre aux entraîneurs de travailler exclusivement avec leur équipe attitrée tout en suivant le contenu des programmes MAG sous la supervision d'un entraîneur-maître. Les rotations d'ateliers se font équipe par équipe pendant la leçon. Ainsi, chaque entraîneur sera responsable de l'animation de 4 ateliers avec son équipe plutôt que de s'en voir attitrer un seul pour toute la durée de la séance. Cette étape a principalement pour but de permettre aux entraîneurs de développer progressivement leurs compétences et leur autonomie en vue de la saison régulière. Les 6 dernières leçons au programme sont ainsi complétées en équipe entre les semaines 10 et 12. Le contenu des leçons y est tout de même déterminé en fonction du niveau de compétence moyen des joueurs et joueuses d'une équipe. Ainsi, une équipe M9 de classe 4 pourrait tout à fait suivre les dernières leçons MAG 1 ou 2 si elle compte une majorité de débutants. Une fois les leçons complétées, l'association dispose d'une période tampon où chaque équipe poursuit ses activités à raison d'un ratio d'une séance d'entraînement pour un match. À partir de ce moment, les activités sortent du cadre du programme MAG. Pendant cette période de la saison, les matchs sont joués localement entre les équipes d'une même association ou de gré à gré avec une association voisine. Les équipes y auront joué en moyenne 3 à 4 matchs, comme c'était le cas par le passé avec le début des saisons régulières en décembre.
Toutefois, l'absence de date butoir régionale pour le début de la saison assure de donner à chaque association le temps nécessaire pour compléter les leçons en fonction de leur calendrier et de procéder à des ajustements à ses équipes si nécessaire. Toutes les activités de saison régulière régionale ainsi que les festivals débutent à partir de janvier. Pour favoriser l'engagement des enfants, la rétention des bénévoles et l'efficacité pédagogique du programme, certaines balises doivent être respectées dans l'horaire des leçons. D'abord, il est recommandé de ne pas offrir de leçons en semaine afin de limiter les conflits avec les horaires scolaires, de préserver un bon équilibre pour les familles et d'assurer la disponibilité des entraîneurs. Les séances doivent donc se tenir principalement la fin de semaine. Les heures de glace devraient être rotatives entre les groupes, en particulier si vos plages horaires débutent tôt le matin. De plus, on ne devrait jamais planifier plus d'une leçon par jour pour assurer un rythme adapté à l'âge et aux capacités des enfants. Le programme prévoit un maximum de 2 séances par semaine, chacune d'une durée de 60 minutes au plus. Cela permet d'éviter la surcharge physique et mentale, tout en assurant un cadre optimal pour les familles. Le respect de ces principes contribue à créer une expérience positive, à maintenir le plaisir de jouer et à favoriser le développement à long terme des jeunes. Avant le début des activités sur glace, il est essentiel de s'assurer que les parents disposent de toute l'information nécessaire pour bien accompagner leur enfant tout au long du programme. À cette étape, plusieurs éléments doivent être communiqués de façon claire et uniforme. D'abord, il convient de leur présenter la philosophie du programme MAG, qui mise avant tout sur le plaisir, l'apprentissage et le respect du rythme de chaque enfant. On précise également le calendrier et les horaires des séances pour qu'ils puissent planifier adéquatement la saison. La formation des groupes constitue un autre point important. Il est utile d'expliquer que les enfants seront regroupés par compétences, selon les observations des premières semaines, et non strictement par âge. Les parents doivent aussi recevoir la liste complète de l'équipement requis, incluant les éléments obligatoires pour des raisons de sécurité. Cette rencontre constitue aussi une excellente occasion pour poursuivre le recrutement des bénévoles en mettant en lumière l'importance de l'implication de chacun dans le succès du programme. Faire comprendre que l'engagement des parents, même ponctuel, a un impact direct sur la qualité de l'expérience vécue par les enfants est un message clé à transmettre dès le départ. Enfin, il est essentiel de bien identifier les canaux de communication utilisés par l'association afin que tous les parents sachent où trouver l'information, comment poser leurs questions et à qui s'adresser en cas de besoin. En transmettant ces informations dès le départ, on favorise une relation de confiance, une meilleure compréhension du fonctionnement du programme et un soutien actif des familles tout au long de la saison.